Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, pas des moindres parce que, comme vous l'avez vu là, c'est un tout nouveau concept et il y a du setup, il y a pas de budget toujours, mais on fait avec ce qu'on peut, ok? Donc aujourd'hui, j'avais envie de lancer un nouveau concept. Ça fait un moment que j'y pense. En fait, je vous dis nouveau concept, mais j'ai déjà fait ce concept-là sur ma chaîne il y a déjà des années en arrière. C'est un petit peu le concept d'interviewer des personnes qui me sont chères, que je connais, que j'ai la chance de connaître. Et en fait, à chaque fois, je me dis, waouh, ils ont une super histoire. Moi, je la connais parce que j'ai eu la chance de les rencontrer, mais j'aimerais bien que tout le monde un peu connaisse un peu plus leur parcours parce que je trouve ça hyper intéressant et inspirant. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous. Et ma première invitée, c'est qui m'a un petit peu redonné envie de faire ce concept, c'est Chloé. Voilà. Hello! Donc, trop contente de l'accueillir sur ce nouveau format. Je dis pas encore vidéo parce que peut-être que ce sera mis en podcast. Ça, je vous tiendrai au courant. Voilà, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et le nouveau concept s'appelle Comme des boss. Voilà, comme ça, je vais pouvoir interviewer des gens qui m'inspirent, qui, j'espère, vous inspireront en retour, que ce soit des entrepreneurs. Voilà, c'est pas obligé forcément d'être dans l'entrepreneuriat, mais voilà, j'ai trop hâte d'accueillir plein de monde sur ce canapé. Donc voilà, c'est parti. Ok, alors Chloé, Oui, tu as le choix. dis-moi. Soit tu te présentes de la façon dont tu le souhaites, un petit Ok, peu comme beaucoup d'interviews, ou ouais. alors tu restes plus discrète et tu nous donnes simplement 3 mots pour te présenter. Ok, bon. Je pense que je vais faire un mix des deux. Ok, Déjà, vas-y. merci de m'inviter sur cette première édition. Ça me touche énormément et ça me fait super plaisir. Et j'adore pouvoir partager mon parcours, mon histoire, un peu d'où je viens et où je suis actuellement. Donc, je m'appelle Chloé, j'ai 25 ans. J'habite en Martinique, d'où un peu aussi ce point commun qu'on a Oui. toutes les deux. Je suis fondatrice de la marque de maillot de bain Pinky Coco Swimwear depuis 3 ans maintenant. Et voilà, je voyage aussi pas mal à droite à gauche pour mon travail, pour le perso. Et je peux faire quand même 3 mots. Oui, vas-y. En 3 mots, sans rentrer à chaque fois dans le détail, je dirais ambitieuse, de par le fait d'avoir lancé mon entreprise à 22 ans. Polyvalente, puisque jusqu'à encore aujourd'hui, je fais beaucoup de choses toute seule et plutôt créative, du coup. Voilà. Ok, super. Bah, ça donne envie d'en découvrir plus. On va afficher tout de suite ton logo, du coup, Pinky Coco Ouais. Swimwear, comme tu m'as dit. Mais avant ça, explique-nous d'où tu viens et comment tu es arrivé en Ouais. Martinique. Longue histoire. Du coup, j'ai grandi en Vendée, donc rien à voir, beaucoup moins exotique, jusqu'à mes 18 ans avec ma famille. Et j'ai eu la chance avec mes parents de voyager depuis petite. Et c'est vrai que la Martinique, c'était un peu notre parenthèse l'hiver de soleil, parce Ok. qu'on aime tous le soleil. Voilà, avoir cette parenthèse dans l'hiver, franchement, c'était hyper sympa. Et à force d'y aller, je pense qu'on a créé un certain attachement en fait à l'île et à s'y projeter en fait au quotidien au-delà des vacances parce que c'est vrai que c'est très différent de vivre sur une île et d'y aller en vacances. Ça, c'est clair. Voilà, je pense que tu confirmes aussi. Et de fil en aiguille, on a cogité un peu le projet parce que c'est vrai que j'ai aussi 2 petites sœurs, donc ça faisait quand même un engagement à 5. Et en fait, moi, j'étais dans mon année de bac en métropole, du coup, donc c'était aussi le choix d'aller faire les études sur une île où la plupart des Martiniquais font l'inverse. Ouais, ils partent. Euh, et je me suis dit, bon, franchement, j'ai vraiment envie de vivre l'expérience sur une île, j'avais envie de renouveau, de sortir de ma zone de confort, de rencontrer de nouvelles personnes. Je me dis, bah, c'est maintenant, en fait. Donc, j'ai suivi mes parents. Enfin, on est partis tous ensemble, le chat, le chien, le Toute la conteneur famille. et les 7 valises. Et on est arrivé en Martinique du coup en 2016. Voilà, avec, enfin, fallait repartir de zéro quoi. En plus, mes parents avaient acheté une maison entièrement rénovée, donc on est parti d'un super confort à vraiment, c'était limite koh la première nuit Ouais. quoi, sur des matelas gonflables avec les coussins de l'avion. Enfin, c'était, il y a des moments, c'est mémorable quoi. Puis on a vécu ça en famille, donc c'était super cool. Donc ouais, du coup, je suis arrivée à 18 ans. Et donc j'ai fait mes études en Martinique. Et pour l'instant, je pense que ça reste la meilleure expérience et le meilleur choix de ma vie.
Ok, d'accord. Alors, tu nous parles de tes études, mais alors du coup, Ouais, qu'est-ce que tu as fait comme études ouais, en oui. Martinique? Eh bien, j'ai fait, du coup, après mon bac ES, je me suis orientée sur un profil, enfin, un secteur assez, on va dire, classique, qui est le commerce. Je me suis dit que, voilà, je voulais, j'avais déjà un peu cette envie d'entrepreneuriat assez jeune, mais je me suis dit, il faut que j'ai un peu le b.a.-ba du commerce. Et il s'avère qu'en Martinique, il y avait quand même une école de commerce qui est l'EGC, donc une école de gestion et de commerce, et qui avait en plus dans ma ville où j'habitais, en Vendée. Donc j'ai pu passer le concours à distance Ok. pour la Martinique. En plus, improbable, il s'avère que les directrices se connaissaient. Enfin, le truc, tous les feux étaient verts en Les fait. étoiles s'alignent. C'est ça, c'était si fluide. Et donc j'ai été prise et donc j'ai fait 3 ans d'école de commerce, donc forme de bachelor. Donc j'ai été diplômée en 2019. J'ai adoré. Franchement, c'est là où je me suis dit, je suis vraiment dans ce que j'aime, dans ce que je veux faire. C'était hyper polyvalent. On a vu tous les aspects un peu du commerce, marketing, du droit, de la com, de la gestion, du Ok. commerce international. Moi, en plus, je suis quelqu'un d'hyper studieuse. Enfin, j'ai adoré vraiment. Ok. Et j'aimais en fait tellement, j'aimais tous les secteurs. Du coup, naturellement, je m'étais dit, bon, bah, logiquement, je vais partir sur un bac plus 5 avec un master en spécialisation. Mais au final, après les 3 ans, ça m'a plus perdu qu'autre chose parce Ok. que j'aimais tous les aspects. J'avais pas envie de m'enfermer Te dans. spécialiser dans Ouais. quelque chose. Et j'aimais tellement tout que du coup, je me suis dit, bon, peut-être que l'entrepreneuriat, au pire, pourra combler un peu cette Ouais. polyvalence. Et aussi, grâce à l'école, on a pu faire pas mal de stages qui ont été aussi, je pense, c'est mes premières expériences, hein, clairement. Notamment un à l'étranger, que j'ai fait à Miami. Et je me suis dit, bon, là, c'est l'occasion de faire dans le secteur que tu aimes avant tout, la mode, l'événementiel. Enfin voilà, il y a quelque chose qui m'animait autour de ça. Donc j'ai fait dans une agence de mannequins et d'événementiel à Miami et en plein salon du maillot de bain à Miami. Donc là, pareil, je pouvais pas être Ouais. Plus plus ta destinée. alignée dans ce que je voulais faire. Et pareil, ça s'est fait en last minute. J'étais la dernière de la promo à trouver mon stage. Les profs n'en pouvaient plus de moi. Ils me disaient, mais Chloé, prends une décision. Et j'ai fait, mais je veux vraiment un stage qui me plaît. Je m'en fous de la destination. Je veux vraiment un stage. Et c'est l'occasion d'aller à l'étranger, de m'ouvrir sur un secteur qu'on trouve pas, enfin, qui est plus difficile à intégrer, je trouve, en France ou encore plus en Martinique. Du coup, je crois 1 mois et demi avant de partir, j'ai trouvé mon stage, le logement, tout ça, et ça a été vraiment, tu sais, l'American Dream, quoi. Ouais, Vraiment le la truc, pince révélation. moi, on m'a envoyé à Los Angeles aussi travailler sur un autre salon du maillot de bain. Enfin, ça a été, je suis revenue de Martinique, des étoiles plein les yeux, et j'avais qu'une envie, c'était de lancer ma marque, quoi. Ok, voilà, ouais. Ben, moi, j'adore cette histoire. Je la connaissais déjà, mais franchement, je trouve que c'est incroyable comment les étoiles s'alignent et au Mm, final te montrent un peu c'est ça. ta destinée, quoi. Donc, du coup, tu reviens de Miami avec cette idée un peu de créer ta Ouais, marque. clairement. Non, je trouve, je sais plus exactement quand est-ce qu'on se rencontre, mais je sais que je t'ai rencontré à ce moment-là Ouais, un petit peu après. parce que je rencontre Chloé et ce que je retiens d'elle, c'est qu'elle me dit qu'elle a envie de fonder sa marque de maillot de bain. Mm. Mais bon, moi je me dis, il y en a plein qui ont des idées, on rencontre des gens qui ont des idées tous les jours. Voilà, je me dis, ok, je garde ça dans un coin de ma tête. Et en fait, ce qui m'a toujours impressionnée, c'est que je crois 2 ans après, à peu près, Ouais, Chloé me recontacte et me dit, ça y est, la marque est créée. c'est fait. Est-ce que tu veux faire partie du premier shooting de la marque? Et du coup, moi, c'est un peu ce truc-là où je me suis dit, waouh, genre, il y a eu l'idée Mm. et tu as su concrétiser, en fait, Complètement, ouais. assez rapidement. Et en plus, toute seule. Donc, ça, Ouais, c'est en grande franchement, partie, voilà, il y ouais. en a beaucoup qui le font, ils s'associent, voilà. Et donc, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé, le processus de création de ta Ouais, marque et où tu as trouvé l'ADN de la marque. ok. Gros sujet. C'est vrai que déjà ce retour de Miami m'a boosté vraiment. J'avais l'idée en fait, le déclic est arrivé un peu en arrivant en Martinique, du coup à mes 18 ans, où je me suis dit, il manque une offre de maillot de bain sympa, minimaliste, qualitatif, féminin. Je trouve que, bon, moi, forcément, sortie de métropole, je vois les maillots de bain des Antilles, je me dis, wow, je suis pas prête.
Mais je me dis, il y a un entre-deux qui manque et qui commence à déjà se développer sur le marché vraiment plus France métropolitaine. Et on connaît la contrainte de se faire livrer des colis en Martinique, aux Antilles. Donc, je me suis dit, c'est dommage, ça fait partie de notre lifestyle, on en porte au quotidien. Enfin, limite, depuis que j'étais sur l'île, je mettais plus d'argent dans les maillots de bain que dans des vêtements, quoi. Je commençais à développer aussi un peu mes réseaux, de faire de la photo, donc j'avais envie de diversifier mes maillots. Donc, ça me trottait dans la tête, mais je voulais vraiment y aller step by step, faire mes études. Même si, je voulais quand même accélérer un peu le process. Il fallait que je le fasse avec, quoi. Donc, quand je suis rentrée de Miami, il me restait un an d'études. Mais c'est une année qui est coupée avec des stages de fin d'études. Donc, j'avais quand même du temps à côté pour déjà un peu tâter le terrain. Et donc, de fil en aiguille, sur cette année-là, j'ai commencé à préparer le projet. Mais en fait, ça a pris un peu le dessus sur mes études. C'est-à-dire que j'avais un mémoire aussi à faire qui, du coup, n'avançait pas aussi vite que la marque. Donc, je me suis remise sur le droit chemin et je me suis dit, vraiment, vas-y, step by step. Déjà ton mémoire, ensuite. Récupère ton diplôme et passe vraiment sur ce que tu as envie de faire. Et donc, en fait, diplômée en 2019 et juste après, l'été d'après, je continue un peu à travailler pour mon stage de fin d'études qui était dans l'hôtellerie, donc rien à voir. Mais j'aimais beaucoup justement cette partie événementielle, commerciale que je faisais en hôtellerie. J'aimais bien le secteur du tourisme, mais j'avais vraiment la mode Enfin, la mode, vraiment le maillot de bain avec cet univers plage, voyage qui m'animait. Et donc après, j'ai eu la chance que mes parents me soutiennent déjà quand je leur ai parlé de ça, parce que eux-mêmes sont entrepreneurs. Donc eux, ils m'ont poussé à même plus que moi, je pense, à 300%. Donc ils m'ont dit genre c'est maintenant en fait que tu as l'énergie, que tu es jeune, tu es motivé, tu as les idées, que tu n'as pas de grosses contraintes. T'as rien à perdre. Voilà, on est là pour t'appuyer s'il faut, c'est maintenant. Et puis tu as un diplôme, donc tu peux toujours rebondir sur autre chose. Donc je me suis dit, allez, go for it. Ça, c'est important quand même, d'avoir des parents qui puissent énormément. Parce que je sais que l'entrepreneuriat, des fois, c'est un peu mal pris. Il y a beaucoup de parents qui préfèrent avoir leurs enfants dans un cadre salarié. Là, c'était quand même une chance que tu aies les parents qui te soutiennent dans ça. Ah oui, mais je pense que ça a été un pilier, parce que je leur ai parlé de A à Z du projet, ils étaient totalement impliqués et même encore aujourd'hui, ils sont toujours à fond derrière moi. Je sais que ta mère est très impliquée. Et ça me touche parce que c'est vrai que comme tu dis au début, quand on fait ce choix, déjà quand j'en parlais à mes profs, c'était les premiers à dire mais tu veux pas te faire 3, 4, 5 ans d'expérience en entreprise, avoir un bagage avant de commencer, c'est vrai. J'ai dit mais en fait à quoi bon, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Peut-être que je vais faire des erreurs et en même temps c'est humain c'est comme ça qu'on apprend et qu'on rebondit sur autre chose. Et puis est-ce que j'ai vraiment envie de perdre du temps en entreprise? J'ai envie de créer ma propre expérience. J'estime avoir un minimum de compétences, autant les mettre à mon profit. Et puis après, je vois, quoi. Je m'adapte. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours, même si on a ses idées, il y a toujours des petits éléments perturbateurs qui viennent te dire « Ah, mais machin ». Et puis, j'avais aussi tous mes amis qui partaient en master, la plupart. Donc, de se dire que eux, ils sont partis encore pour 2 ans d'études et que moi, je suis en train de lancer mon entreprise, il y a déjà un décalage qui s'est créé où forcément, il y a un côté encore scolaire. Moi, je suis là déjà en train de me dire, il faut que je bosse limite 7 jours sur 7. Il y a des sacrifices à faire, mais en même temps, derrière, c'est pour toi. C'est pour moi. Donc, je le fais pour moi. Donc, oui, du coup, vraiment, le soutien de mes parents était très, très important dès le début. Je me rappelle leur avoir fait un PowerPoint de présentation du projet. Je suis convaincue, mais je vais essayer de les convaincre aussi. Mais c'est un peu comme si c'était mes investisseurs. J'étais là, j'avais ramené mon ordi, j'avais tout sorti, des chiffres de ma première collection. Et ils ont dit, elle sait de quoi elle parle, elle a fait ses recherches, c'est pas juste un projet, une envie comme ça. Et puis, depuis toute petite, en fait, je les tanne avec des dessins, une machine à coudre, des magazines, ma chambre placardée de magazines Vogue. Enfin, voilà, ils savent que c'est pas quelque chose sorti de il y a 2 semaines, quoi. Okay. Donc, il y avait vraiment tout un univers. Et donc, après, je m'y suis mise vraiment
quasiment 1 an non-stop à bosser justement de l'idée à la concrétisation. Ça m'a pris 1 an. Parce que Covid est arrivé entre-temps aussi. Le coco. Voilà, le Covid est arrivé, donc ça a été pas plus mal parce que ça m'a permis d'être vraiment focus. C'était dans ta bulle, complètement concentré sur ça, quoi. C'était vraiment en plus ce dont j'avais besoin parce que on est toujours tenté de sortir, de les amis, pareil, qui du coup voilà. un style de vie différent, qui peuvent sortir plus facilement. Moi, j'avais besoin de ce cadre pour aller au bout de mon projet parce que c'est du travail. C'est pas on fait 2-3 heures par-ci par-là, je passais des heures à poncer, par exemple, apprendre à faire un site parce que j'ai fait mon site toute seule. Donc vraiment autodidacte sur tout. Donc même si on sort d'une école de commerce, croyez-moi, il y a beaucoup de choses qu'on apprend par soi-même. Oui, il vous donne les bases un peu, mais après... On a la base, on a le cadre, mais trouver... L'exécution, voilà, faut y aller, quoi. C'est ça, trouver un fournisseur, trouver l'ADN de sa marque, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. C'est sûr que oui, si on applique vraiment ce qu'on a vu en cours, il faut aller au-delà, quoi. Okay. Donc du coup, pendant 1 an, j'ai travaillé sur la marque, monter des dossiers, même faire un business plan. C'est important de se poser, important, les gars. De poser tout, les chiffres, la cible, qui on veut toucher, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on a de plus qu'une autre marque. Et ça, mine de rien, c'est important, je pense, de se le poser dès le début parce que c'est un espèce de cadre, en fait. Oui, pour être sûr d'aller dans la bonne direction. C'est ça. De pas... Dès qu'on a l'impression qu'on s'éloigne, hop, c'est bien de se repencher un peu sur ça. Okay. Et en fait, j'ai trouvé un atelier, ça a été le plus compliqué, ça. Enfin, pour moi, c'est un peu le nerf de la guerre, d'ailleurs, maintenant, de manière générale, dans l'industrie textile. Textile, ou quand on propose un produit, c'est de trouver un atelier, un fournisseur, une usine. D'ailleurs, on me le demande souvent, mais... Et non. Mais c'est vrai que ça m'a mis plusieurs mois. Là, pour le coup, mes cours de sourcing et tout m'ont aidé d'avoir un cadre de recherche d'atelier et tout. Parce que je voulais quelque chose d'éthique, donc naturellement plutôt en Europe. Et même si au début je prenais un peu tout pour voir, c'est ça. Et après j'ai affiné parce que il y avait plein de contraintes, les minimums à commander qui sont hyper importants, les délais, les prix, tout en fait, la réactivité de l'atelier. La partie éthique, c'était vraiment importante pour toi, dans le sens par rapport à tes convictions, ou par exemple, je sais qu'en ce moment maintenant, on va pas se le cacher, c'est devenu tendance de faire des choses un peu éthiques. Est-ce que c'était un mélange des deux? Est-ce que c'était un tout, je pense. Déjà, moi, de manière générale, je voulais faire quelque chose dont j'étais fière et de me dire que voilà, je vends un produit qui est fait dans des bonnes conditions de travail, qui est fait avec des belles matières, où il n'y a pas 10 000 intermédiaires, qui n'est pas l'autre bout du monde. Voilà, avec en circuit court. Vraiment, c'était pouvoir m'y rendre facilement. C'était vraiment super important, même avec le décalage horaire, on se rend pas compte, mais de pouvoir converser aussi facilement avec un atelier, parce que sinon, c'est pas pareil. Sinon on s'en sort pas. Un mail par jour, on va pas très loin. Donc c'était important. Et puis oui, c'est vrai que je pense que les consommateurs sont de plus en plus sensibles à ça. On le voit beaucoup. Bon, après, je trouve que il y en a qui en abusent un peu. Le greenwashing. Voilà. Donc voilà, je voulais vraiment, en tout cas à mon échelle, je me dis que c'est une industrie qui pollue déjà beaucoup dans le monde. Donc à mon échelle, t'avais envie de faire les choses bien. Faire les choses bien, de me dire que quoi qu'il arrive, je suis transparente, je suis clean. Et voilà, pour ça, j'ai rien à me reprocher sur les conditions de travail, l'atelier, sur les matières, puisque du coup, les matières aussi viennent d'Italie. Il y a certaines qui sont en matière recyclée. Donc pareil, ça aussi, c'est en pleine évolution. Et sur ça, j'essaye de faire mon maximum, même si bon, c'est compliqué encore d'être 100%. Oui, on peut pas être parfait, avoir zéro empreinte. C'est ça. Ça c'est compliqué. Mais au maximum, en tout cas. Ok. Donc, je sais plus la question. Du coup, l'ADN, la marque. Oui, dis-moi. Tu nous as dit, tu vois qu'il manque une offre intermédiaire un petit peu. Et donc, parle-nous un peu, genre si tu devais décrire à quelqu'un, à ceux qui nous regardent par exemple, connaissent pas forcément Pikicoco,
Genre, c'est quoi Piqui Coco Swimwear? Genre, Ok. toi, Bah déjà, c'est une marque pour femmes uniquement. Donc voilà, bye bye les hommes. pour le moment. C'est des maillots de bain pensés pour une femme, voilà, une femme solaire qui aime porter des pièces intemporelles, féminines, bien coupées, où on se sent belle, confortable, mise en valeur. Et voilà, tout en ayant des designs minimalistes, épurés. Voilà, en fait, le moindre détail est pensé, même si en apparence, il reste simple. Voilà, c'est quelque chose qui, au fil des saisons, on s'en lasse pas. J'aime voilà, mixer aussi des couleurs qu'on ne voit pas partout, des couleurs plus douces comme plus peps. Voilà, j'essaye au fil des saisons d'inviter les clientes voilà, dans des nouveaux univers. Mais voilà, je dirais en 3 mots, minimaliste, féminine et intemporelle. Ok, moi je trouve que vraiment intemporel, Ouais, ça résume bien Piqui Coco. Comme je vous l'ai dit, moi j'étais sur le shoot de la première collection oui, depuis le début. Ce que j'ai tout de suite aimé, c'était l'univers en fait dans lequel tu nous mettais. Je me rappelle avoir suivi ton Instagram dès le début, donc où c'était le début, voilà, les mood boards, il n'y ouais, avait même pas encore les maillots de sortie, que ça te donnait déjà envie. Je trouve aussi que tu t'inscrivais vraiment dans quelque chose un peu d'international, mm, même si de base c'est une marque créée en Martinique, on va dire globalement pour les Antilles et la France. Je trouvais que tu avais vraiment une image très clean, quelque chose qui pourrait facilement s'importer mm, mm. et passer partout en fait. Voilà, c'était vraiment bien travaillé, bien quali. Et alors quand j'ai découvert les maillots, voilà, ça suivait vraiment Quel souvenir ce premier la shoot. même ligne. On va vous mettre des petites photos en parlant du premier shoot. Oui, on en a. J'adore celle-ci, je l'avais fait développer je sais plus, en 50 par 40, mais j'avais Ouais. adoré celle-ci. Donc voilà, on en a d'autres aussi. Ouais, Ouais, donc on a un longueur. Donc c'était à Sainte-Anne, hein, je me rappelle, très tôt le matin. Coucou Julia, si tu me regardes. Ouais, celle-ci, j'adore. J'adore j'adore. vraiment. Donc voilà, vous voyez, on était tout de suite déjà dans des coupes belles, féminines. On a une pièce là, moi je l'adore. Ouais, Ouais, il est un des incroyable. Un best-sellers. blanc pas transparent. Genre waouh. Un peu échancré, mais pas trop. En C'est fait, c'est ça, voilà, c'est toujours ce un peu dans juste la milieu. mesure. Donc j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce shooting. Ouais, moi aussi. Anja aussi, si tu passes par là, Ouais, qui avait fait des photographe. super travail. Bon, là, c'était des petites photos backstage, parce qu'en plus, on n'avait pas le droit de montrer les Avec maillots. Emma. Oui, Ou moi c'est Emma, le mot d'ordre. Je ne veux pas que les maillots soient divulgués avant avant, le ouais. lancement. Donc, non, ce premier shooting, très, très sympa. Ouais, voilà, avec mon maillot préféré. Et ouais, Nous ouais, deux. celle-ci aussi, elle est belle. Ouais. Ouais, On avait eu de la chance de pouvoir exploiter le très Club sympa. Med. Bon, super. On repasse au logo Pinky Coco. Donc, voilà, vous avez un petit aperçu. Donc, tu sors ta première collection. Ouais. Comment ça se passe? Parce que je pense que tu es quand même un peu inquiète. Tu Ouais, sors un truc. Est-ce que les gens vont acheter? Est-ce c'est que. ça. Bah, c'est vrai que c'était assez stressant comme étape parce que c'était vraiment là, pour le coup, le jour de la concrétisation vraiment officielle où bah, j'ouvrais le site. Surtout que il y avait eu un petit problème de timing avec le Covid où l'atelier avait fermé une grosse partie de l'année. C'est l'époque Ok. vraiment où tout était fermé, donc production à l'arrêt. Je crois que c'était d'ailleurs le jour où j'avais validé, j'avais versé le premier acompte. Elle m'a dit ok, mais on ferme Enfin, bye. jusqu'à nouvel ordre quoi. Donc là on part dans l'inconnu, mais c'était tout le monde dans le même panier. Donc je me suis dit à côté de ça, je vais bosser sur le site, tout ça. Et donc ça a réouvert et j'ai récupéré le stock, je crois mi-août. Donc j'ai lancé à la fin août. Donc De je me l'été, suis ouais. dit, waouh, en termes de timing, pas dire qu'il n'y a rien de pire, mais Ouais, presque, parce que déjà c'était mon premier lancement. Donc bon, voilà, on sait pas trop déjà comment ça va être accueilli. Donc l'idéal aurait été au bon moment, mais je me dis je le prends comme il vient en fait. ouais, J'ai pas trop de choix, je vais pas attendre. Le stock est là, j'ai teasé, j'ai ouais, faut annoncé y aller que là. faut y aller et puis on verra comment ça accueille. Et je me rassurais en me disant que en Martinique,
peut vendre du maillot de bain Toute toute l'année, ça l'année, va. quoi. Donc je me suis dit, bon, même si voilà, le lancement est en demi-teinte ou quoi, je me suis dit, bon, il y a toujours après la période de décembre où la saison aussi en Martinique démarre. Et du coup, premier jour de lancement, bah, plutôt bel accueil. Bah, après, j'avais Oui, aucun recul tu vas te comparatif rendre compte, c'était beaucoup. de volume, de chiffre. Donc, c'est sûr que maintenant, je souris quand je vois mon premier jour de lancement Ouais. VS maintenant les nouveaux lancements. Mais c'était plutôt encourageant. Je me suis dit, bon, bah voilà, maintenant c'est fait. Non, c'est... On avait fait en plus une super com de lancement où j'avais invité, je crois, une dizaine de filles sur un bateau. Je les avais toutes passé un maillot de bain. Ouais. Et on avait fait à fond du contenu toute la journée. Mine de rien, ça avait fait pas mal parler sur les réseaux. Et de le voir, en fait, de les voir porter, en fait. Il y avait rien de plus satisfaisant de se dire, bon, bah, c'est réel. D'avoir les retours en direct aussi, des filles qui me disent, ah, mais ils sont trop bien coupés, la matière est super confortable. Donc là, je me suis dit, ça y est, c'est réel, quoi. Ok. Donc, ouais, après, tout s'est un peu enchaîné, mais c'est vrai que le timing faisait que, bon, c'était quand même Un peu stressant. un peu stressant, ouais, Ok. vraiment. Et du coup, tu nous parles des nouveaux lancements maintenant. Mm. Kiki Coco, maintenant, ça donne quoi? Donne quoi? Bah, c'est vrai que ça a bien changé, bien évolué, mais c'est constamment de l'évolution, quoi. Je pense que je suis encore au tout début. Les lancements, bah, c'est beaucoup plus stressant maintenant. Il y a beaucoup plus d'enjeux financiers, il y a plus de volume. Il y a plus de monde aussi Il y a quand plus même de qui monde. achète. Ah oui, il y a plus de monde à l'ouverture du site où je me dis, bon, là, faut pas que le site bug, faut pas Ouais. qu'il y ait une image, un truc qui s'affiche mal. Donc, donc ouais, c'est beaucoup plus de lancements aussi à l'année parce que bah, j'avais lancé une collection au mois d'août, la première. Et après ça, j'avais lancé que en juin d'après, je D'après, crois, ok. mai-juin. Et là, je suis plutôt à 3 lancements par an, voire 4 probablement sur l'année prochaine. Ok. Donc, et les périodes de lancement sont assez intenses en amont. Bien un mois avant où bah il y a tout le shoot, enfin c'est Beaucoup de monstrueux travail. Ouais. le travail, mais en même temps j'adore. Parce que tu es toute seule toujours. Ouais, Même si tu as toute ta mais famille. c'est ça. Bah, j'ai une amie aussi qui fait un peu de community management qui m'appuie aussi sur les lancements parce que c'est vrai qu'il faut déléguer, il faut Ok. commencer à déléguer. C'est important sur des étapes, enfin des parties où c'est ok de déléguer ou des gens qui se débrouillent mieux sur certains domaines. Ça permet aussi de, toi, te dégager du temps Ouais, pour être le plus efficace dans c'est ce que ça. toi, tu sais bien faire, quoi. C'est ça. Et puis, bah, chaque lancement, j'ai envie de faire un peu mieux en termes de communication, en termes de gamme de produits. Donc, bah, notamment cet été où j'ai fait une super vidéo de lancement, une super prod, voilà, où bah, forcément on met un peu plus de budget à chaque fois et les clientes le ressentent et l'apprécient Ok. et ça se répercute aussi dans les ventes. Donc, ça fait plaisir et moi j'adore en fait créer tout un univers. De pas juste bêtement sortir une collection, voilà, ma nouvelle collection, vraiment d'emmener les clientes dans quelque chose, L'inscrire à ouais, chaque fois dans tout un tout, les quoi. faire voyager. On a de la chance, j'ai fait la plupart de mes shoots en Martinique, d'avoir des décors incroyables qui peuvent être très différents. Et ce côté paradisiaque, comme on a fait à la savane, un peu plus lunaire, des endroits un peu plus mystiques. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités, Ok. même si voilà, j'espère m'ouvrir à d'autres territoires prochainement. Ok. C'est vrai que j'ai la chance au quotidien de pouvoir faire aussi du contenu régulièrement en Martinique, d'embarquer mes copines d'ailleurs, qui sont toujours très présentes depuis le début, donc ça aussi c'est hyper important, qui me soutiennent, qui sont les premières à relayer ma marque, à porter mes maillots, à faire des photos pour ma marque quand elles sont en voyage et tout. Donc ça aussi, ça fait très très plaisir. Tu parles de copines, je me demandais, est-ce que maintenant, au fur et à mesure des années, tu as des clientes vraiment fidèles? Tu Ouais, vois chaque collection, qui ouais, commandent, qui... Ouais, t'en ouais, as? complètement. Ça, j'adore. Je crois Ça que doit c'est vraiment faire une des plaisir. parties que j'aime le plus. Ça fait chaud au cœur. Bah, il y en a, tu te lis d'amitié à force. Il y en a que j'aime intégrer aussi dans certains projets de mise en valeur de nouvelles collections, de shoot. Dès le début, ça a été hyper important d'être une marque de proximité, en fait. Je voulais pas juste être un Instagram, juste une vitrine, juste un site internet. Je me suis dit,
la chance en Martinique, on peut faire des événements facilement. Oui. Donc, dès le début, j'ai mis en place un principe de pop-up éphémère sur 1 ou plusieurs jours. J'aime bien intégrer aussi des clientes sur des shoots ou des nouveaux formats. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais faire un peu plus. C'est bien ça. Ouais, d'intégrer les clientes parce que c'est aussi le reflet de la marque. Ok. Et des fois, je les vois tout aussi investies quand j'aime bien faire des sondages pour le choix des couleurs, des formes. Et je les sens super investies à chaque fois parce que c'est aussi pour elles, quoi. C'est bien ça. Donc ça fait super plaisir et ouais, c'est vrai que je me suis liée d'amitié avec quelques-unes. Et ouais, j'ai plein de petites idées sur un peu vraiment renforcer les clientes aussi fidèles, de faire un espèce de petit groupe de femmes. Aspect un peu communauté. C'est ça, de les faire aussi se rencontrer. Je me dis que ça peut être un moment d'échange, d'avoir un peu ce point commun autour de Pinky Coco. Des shoots clientes, format brunch. Enfin voilà, je réfléchis à plein de petites choses. Stay tuned. Voilà, mais j'adore ce côté proximité hyper important, d'aller au-delà de simplement produits et marques. C'est ça. Je trouve que c'est hyper important. Les clientes le valorisent et moi, ça me fait super plaisir. Franchement, les pop-up, je suis super contente à chaque fois que j'en fais parce que je sais que je vais rencontrer des clientes que j'ai l'habitude de voir, de nouvelles. J'adore partager aussi l'histoire de la marque. Elles sont souvent assez curieuses de pourquoi, du comment. Je pense que maintenant, c'est important quand on achète d'en connaître un petit peu plus sur la marque. Pas juste acheter une marque, mais vraiment d'acheter un peu pour l'histoire aussi. C'est ça. Puis je pense qu'elles aiment bien aussi le fait que ce soit moi directement la créatrice. C'est encore plus personnel. Ouais, c'est ça, parce qu'elles savent, elles adorent aussi être conseillées. J'essaye même certaines, quand je les connais, de les recevoir chez moi, comme un petit showroom, parce que c'est vrai que j'essaye de compenser le fait de ne pas avoir de boutique physique, même si j'ai des revendeurs. Je trouve que le maillot de bain, c'est une pièce qu'on aime voir, qu'on aime essayer, toucher, porter, la taille quand on ne connaît pas le sizing de la marque. Donc, j'essaye au maximum de simplifier, on va dire, l'achat pour une cliente et d'avoir ce lien de proximité. Ok. Et du coup, tu te vois où avec Pinky Coco dans 5 ans? Ouais, bonne question. À chaque fois, Cheval me perturbe parce que je me projette sans me projeter, en vrai. J'aime bien ce côté un peu au jour le jour, même si je suis obligée de me projeter sur déjà des collections. Je sors pas une collection en 3 semaines. Donc, déjà, comme je le disais, vraiment renforcer ce côté communauté cliente qui est hyper important, pardon, cet engagement. J'aimerais développer encore plus les pop-up. Pas forcément de projet de boutique, mais pop-up à travers les îles en Outre-mer. Peut-être un tour des Outre-mer, on ne sait pas. Ou en tout cas dans les villes métropolitaines, parce que c'est vrai que j'ai de plus en plus de clientes métropole. Maintenant, c'est 50-50. Aller à la rencontre en fait de tes clientes. Ça a vraiment renforcé cette proximité. Peut-être, je me suis toujours dit, en faisant le salon du maillot de bain à Miami, peut-être qu'un jour j'y viendrai avec ma marque. Donc peut-être dans les 5 prochaines années. Bien, on manifeste. C'est ça. Et c'est vrai que quand j'y étais, je devais voir 6 centaines de marques internationales présenter leur nouvelle co. Je me suis dit, peut-être moi un jour, vraiment goal. C'est tout ce que je te souhaite. Merci, c'est adorable. Et peut-être développer aussi de nouvelles gammes, aller au-delà de la femme, ou en tout cas sur la femme, développer un peu plus la partie beachwear que j'avais commencé à développer. Voilà, un peu déployer un peu plus la marque et commencer à déléguer un peu plus aussi pour level up parce que c'est très important et je commence juste à l'intégrer. En place. Ouais. Ok. Justement, pour finir, si tu avais un conseil à donner à ceux qui veulent entreprendre ou ceux qui ont une idée et qui aimeraient la concrétiser, ce serait quoi? Moi, je dirais croire en ses rêves, aller au bout des choses, être déterminé, vraiment ne pas se laisser forcément influencer par les autres, aller au bout de ses idées en fait, tout simplement. Y mettre de l'énergie, du temps, du travail, même si ça doit passer par des sacrifices. Quand c'est vraiment ce qu'on veut, je pense qu'il faut vraiment rien laisser sur le passage, abîmer cette idée. Donc la détermination pour moi avant tout fait énormément, je trouve. Okay.
Donc voilà, Détermination, détermination, focus, focus, concentration. Ok. ouais. Eh bien, écoute, Chloé, c'était vraiment un plaisir de te recevoir sur mon canapé pour Merci le à premier toi. épisode de Comme des boss. Je suis trop contente. J'espère que ça va vous plaire, que vous en aurez appris un peu plus sur elle et sa marque et que ça vous aura motivé à aller au bout de vos rêves. Donc voilà, on vous fait des bisous. Bye bye.